malgré un casting qui pourrait faire des envieux Katoto, Diani, Cascarino, le sommet, l'attaque française questionne par son manque d'efficacité à quelques mois des Jeux Olympiques, objectif ultime des Bleus d'Hervé Renard. Vendredi contre l'Irlande, 25e nation au classement de la FIFA et battue 3-0 en juillet, les Bleus n'ont été ni efficaces ni tranchantes, 21 tirs, 8 cadrés et un seul but, 1-0. Surtout, c'est encore sur coup de pied arrêté qu'elles ont ouvert le score sur une combinaison travaillée entre Kenza Dali, Maëlle Lacrare et Marie-Antoinette Katoto, 6e. Sur les 10 derniers buts marqués par les Bleus, 7 l'ont été sur une phase arrêtée, corner, coup franc ou penalty, notamment grâce au duo Selma Bacha-Wendy Renard, non titulaire vendredi. Rentrée pour le dernier quart d'heure après plusieurs mois d'absence à cause d'une blessure au quadriceps, la capitaine des Bleus a été victime d'un petit malaise dû à une hypoglycémie juste avant la fin du match, selon le staff. Tout va bien, a-t-elle déclaré samedi sur Instagram. Ce soir, c'est une victoire, les coups de pied arrêtés font partie du football moderne. Je ne pense pas qu'on ait reculé, on a insisté. Il faut être plus efficace mais si, au bout du compte, on est capable de gagner sur des coups de pied arrêtés, moi je signe, a déclaré Hervé Renard en conférence de presse d'après-match. Face à une équipe très inférieure, le sélectionneur pouvait espérer mieux et davantage de réalisme. Ce but assez tôt dans la rencontre fut précieux car face au bloc bas irlandais, les Françaises ont accumulé les incursions dans le camp adverse sans vraiment être juste devant le but. Hormis une frappe puissante et cadrée de Sandy Toletti, 34e, et une tête croisée d'Eugénie Le Sommet qui a touché la barre, 65e. On doit finir à 3-0. Je pense qu'on doit finir le match à 3-0 vu les opportunités. Il y a eu une bonne défense, très resserrée et pas facile à contourner, a estimé la lyonnaise Delphine Cascarino, tout comme Sandy Toletti et Maëlle Lacrare qui ont regretté également un manque d'efficacité. À l'image de la lyonnaise, qui a connu sa première titularisation depuis son retour de longue blessure, les attaquantes ont eu du mal à se trouver, manquant d'automatisme et de connexion entre elles, malgré la vitesse sur les côtés, Cascarino, Diani, le plan de jeu étant de passer par les ailes pour contourner le bloc. Cela fut déjà le cas contre l'Espagne lors de la récente finale de la Ligue des Nations, perdue 2-0, où la doublette très attendue Eugénie Le Sommet Marie-Antoinette Katoto n'a pas fonctionné. Contre l'Irlande, Hervé Renard a fait le choix de ne pas aligner les deux attaquantes ensemble, titularisant seulement Maka et revenant à un système en 4-3-3. Signe que le duo star des Bleus est remis en cause. Simplement pour gérer le temps de jeu, a répondu Hervé Renard vendredi soir. Plus visible que face à l'Espagne, Katoto a un peu plus pesé avec quelques remises et son but, mais c'est encore trop peu. J'ai eu un gros contre-coup que j'attendais un peu, cela a été une période compliquée à accepter, mais je savais qu'elle allait arriver, a concédé la semaine dernière la Parisienne, remplacée à l'heure de jeu par Le Sommet, plus en jambes et qui a encore démontré qu'elle était la meilleure Bleue depuis un an. Alignée dans une position plus offensive, la milieu et capitaine du soir Grace Geyoro a elle trop peu pesé dans l'animation, bien moins que Kenza Dali pourtant positionnée plus en retrait sur le terrain. En vue de l'objectif ultime l'or olympique cet été, les matchs relevés des qualifications de l'Euro 2025 qui vont suivre contre la Suède mardi soir et l'Angleterre ensuite seront de sérieux tests pour l'attaque tricolore.